Alors bonjour, on va commencer. Mon nom est Karina McNish et je vais vous montrer aujourd'hui les outils statistiques qui sont à votre disposition. Donc, il y a plus d'un outil statistique disponible et on va les regarder un à un. Normalement, à ce stade-ci, tout le monde devrait être capable de m'entendre et de voir mon écran. Si pendant la formation, vous avez des difficultés techniques, la meilleure façon de résoudre le problème, c'est de sortir de la formation et d'entrer à nouveau. Au-delà de ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous aider individuellement. Je vais vous demander d'appeler Centris Assistance qui pourront vous assister avec les petites difficultés que vous pourriez rencontrer. Pour les contacter, vous avez dans votre espace Centris en haut à droite le petit icône ici, point d'interrogation, avec toutes leurs coordonnées, dont le numéro de téléphone pour les contacter là, pour une difficulté technique. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les compteurs centris.ca et les compteurs Matrix. Donc deux types de compteurs complètement différents. Donc on va bien les différencier. On va regarder les statistiques Centris, l'outil communauté et les statistiques Matrix. Donc, je vous invite à poser des questions si vous avez besoin ou si vous voulez que je répète quelque chose, ça va me faire plaisir. Peut-être juste attendre la fin d'une section pour poser les questions parce que parfois, je réponds dans les secondes qui suivent là, à votre question, mais sinon, ça va me faire plaisir, n'hésitez pas. Donc, la première des choses dont on veut vous parler, c'est les compteurs Centris. Les compteurs Centris, c'est les compteurs de l'activité de votre annonce centris.ca sur Internet en général, donc sur le site centris.ca et également les partages et sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, la façon de les retrouver, c'est à partir de votre tableau de bord. Vous avez vos inscriptions qui sont listées. Et à droite de vos inscriptions, comme vous voyez ici à l'écran, vous avez les trois petits points. Et sur les trois petits points, c'est là où vous pouvez cliquer sur compteurscentris.ca. Donc, vous avez compris ici que c'est des compteurs pour vos inscriptions. Donc, on regarde l'activité que génère l'annonce de votre inscription. Donc, une fois que vous cliquez sur compteurscentris.ca, vous allez avoir un rapport comme ça ici qui va s'afficher. Donc, en haut à gauche, vous avez ici l'inscription que vous avez choisie. Donc, vous pouvez avoir toutes vos inscriptions ou une seule. Et ensuite, à droite, vous avez la période d'analyse. Donc, vous pouvez sélectionner depuis le début que vous avez fait la mise en vente ou la semaine dernière, le mois dernier. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Et vous avez par la suite l'activité sur la fiche sommaire, l'album photo, la fiche détaillée, le nombre de gens qui l'ont classé dans leurs favoris et les partages. Donc, bien différencier que ça, c'est les gens qui ont un compte public sur centris.ca. C'est pas dans Matrix. C'est vraiment le client qui va directement sur centris.ca puis qui le met dans ses favoris sur centris.ca. Donc, la fiche sommaire, en fait, ça se retrouve à être l'annonce qu'on a sur centris.ca. Ensuite, on peut mesurer ici le nombre de gens qui ont poursuivi, sont continués à aller voir l'album photo. Donc, ça diminue. Et les gens qui étaient plus sérieux, qui ont poursuivi jusqu'à demander une fiche détaillée. Donc, vous avez fort probablement déjà reçu un courriel vous demandant d'un client via centris.ca d'avoir la fiche détaillée sur votre listing. Donc, ça ici, c'est le compteur des nombres de clics, le nombre de demandes de ce type et les favoris, comme je viens de mentionner, dans le compte public, là, si on veut, de centris.ca. Ensuite, le nombre de partages, donc soit sur un réseau social ou par courriel. Vous pouvez également, si vous défilez un petit peu plus bas, configurer un envoi automatique de ces compteurs-là à votre client vendeur. Donc, vous avez l'option, et si vous avez, vous comme
courtier, vous mettez le contact ou les courriels de vos vendeurs, un petit mémo, et vous pouvez décider si vous l'envoyez à toutes les semaines ou à tous les mois. Si, par exemple, on sélectionne à toutes les semaines le lundi, à tous les lundis, vos clients vont recevoir un sommaire de l'activité de l'annonce Centris. Donc, ça permet de faire un compte-rendu avec votre client de manière automatique sans que vous ayez à le faire vous-même chaque semaine. Donc, on automatise vos démarches. Donc, très utile pour garder contact avec vos clients et beaucoup moins laborieux. Donc, ça fait le tour des compteurs Centris. Si vous avez des questions, des hésitations, n'hésitez pas. Je vais pouvoir répéter au besoin. Sinon, maintenant, j'aimerais vous parler des compteurs Matrix. Donc, je crois qu'il y a une question. Je vais juste... Donc, quelqu'un qui a la difficulté à ouvrir les compteurs Centris, je ne peux pas vous aider là, à assister individuellement. On est beaucoup de gens aujourd'hui, donc je vais vous demander de contacter Centris Assistance pour vous aider individuellement. Ils vont pouvoir vous aider à voir là, la problématique. Mais normalement, à partir de votre... si vous avez là vos inscriptions, à droite, vous avez vos trois petits points où vous pouvez cliquer sur, ici, comme on l'a montré au début, compteurcentris.ca. Donc, on me demande là s'il y a des modifications qui pourraient être faites là, pour éviter la poubelle. Je vous invite à donner vos commentaires, vos recommandations à centris.ca. Vous pouvez les contacter. Ils vont pouvoir prendre vos recommandations. Donc, je pense que l'outil est bien compris. Je vais poursuivre maintenant avec les compteurs Matrix. Donc, les compteurs Matrix, c'est quelque chose de complètement différent. Ça se trouve à être les propriétés qui ont été envoyées à votre clientèle cible. Donc, ce sont des courtiers qui travaillent avec des acheteurs qui ont vu votre listing et qui l'ont envoyé à leurs clients qui recherchent exactement ce que vous vendez. Donc, par exemple, une maison 3 chambres à $ des Ormeaux, par exemple. Eh bien, tous les acheteurs qui recherchent une maison 3 chambres à $ des Ormeaux vont avoir potentiellement reçu votre listing si le courtier a décidé de l'envoyer. Donc, la façon de le voir, c'est d'aller dans Matrix. Au bas de votre listing, vous avez les documents additionnels, la déclaration du vendeur et tout autre document qui pourrait y être. Et vous avez l'option ici, cliquer pour cacher les compteurs de cette inscription. Donc, vous cliquez et vous voyez au bas les compteurs Matrix. Donc, ça ici, c'est vraiment votre clientèle cible. On a ici, dans cet exemple, 164 courtiers qui ont vu votre listing. Et il y en aurait de ceux-là qui ont 79 qui l'auraient envoyé à leurs clients, donc leur portail client. Ensuite, on a les consultations clients, donc il y en a 65. Par contre, on a les visiteurs uniques des 7 et des 14 derniers jours qui sont de 4 et 6. Seulement faire la différence ici que les consultations clients, 65, ça pourrait être la même personne qui a regardé 65 fois votre listing. Alors que les visiteurs uniques des 7 derniers jours, c'est qu'on a réellement 4 personnes différentes dans les 7 derniers jours et 6 dans les 14 derniers jours qui ont regardé le listing. Donc, le listing ici, là, il n'y a pas beaucoup de traction, comme on dit. Mais ça, c'est réellement les statistiques pour la clientèle cible de votre listing. OK? L'autre façon de voir les compteurs pour votre inscription, c'est d'aller dans mes inscriptions et voir mes compteurs dans Matrix. OK? Donc, si j'y vais ici, vous avez mon Matrix, vous allez dans mes inscriptions et vous allez voir mes compteurs ici. Donc, vous pouvez choisir vos inscriptions, le résidentiel, commercial et au bas, mes compteurs. OK? Donc, ça va être à cet endroit-là ou sur la fiche, comme j'ai mentionné, de votre listing. Au bas, vous avez l'option ici de défiler le petit menu.
Quand vous êtes sur la feuille, la page Mes inscriptions ici, toutes mes inscriptions, vous allez voir vos inscriptions qui sont listées comme ceci. Vous allez également voir les chiffres portail client, consultation, favoris, possibilités et corbeille et consultation courtier. Quand vous cliquez sur ces chiffres-là qui sont surlignés, ça vous génère des petits graphiques comme ceux-ci. Donc, on a les mêmes graphiques pour les compteurs centristes, donc l'activité générale de l'annonce sur le web. Ça ici, c'est vraiment dans le portail client via Matrix, la clientèle cible, les gens qui travaillent avec des courtiers. OK? Donc, deux types de compteurs complètement différents. Je vous lis, voir si vous avez des questions. Donc, on me demande par rapport à SamWeb, je ne suis pas certaine si c'est sur SamWeb. Définitivement sur Matrix, oui, Jacques, mais vérifiez là si c'est disponible avec SamWeb, ça, je ne pourrais pas vous dire. Donc, quelqu'un me demande les consultations clients de répéter. Donc, simplement que les consultations clients ici, on a 65 à l'écran. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 65 personnes qui ont regardé votre listing. OK? Ça pourrait être la même personne qui a regardé 65 fois votre listing. C'est simplement ça. OK? Et si vous voulez savoir combien de personnes ont individuellement regardé votre listing, ça se trouve être les visiteurs uniques des 7 ou des 14 derniers jours. Donc, on avait 4 dans les 7 derniers jours, 6 dans les 14 derniers jours. OK? Donc, on me demande est-ce que les consultations clients viennent des seulement courtiers? Je ne suis pas certaine de comprendre votre question, Sylvie. Les consultations clients, là, c'est tout ça ici, les compteurs Matrix, c'est dans le portail client. Donc, c'est nécessairement, oui, c'est ça. Est-ce que c'est parce que les courtiers ont envoyé? Exactement. Donc, c'est ça la différence entre compteur Centris et compteur Matrix. Ça ici, ça compte seulement le portail client. Donc, je vais voir ici si je peux vous montrer. Mais quand on a un client ici, on a son portail client. Donc, voyez-vous, ça c'est le portail client où vous avez envoyé des listings comme ça. Et ça, vous pouvez tout à fait voir ce que vous envoyez à votre client. Puis si jamais il y a de la difficulté au téléphone, vous pouvez les guider. Donc, ça, c'est le portail client. Et les compteurs dont on parle en ce moment, ce sont les compteurs pour le portail client. Donc, la clientèle cible, c'est un courtier qui a envoyé spécifiquement là, les propriétés. Le courtier ici, là, qui est Centris Formation numéro 6, qui a envoyé au client et tout. Donc là, on peut voir la personne, elle a regardé ça ici 4 fois, 6 fois et tout. OK? Donc, c'est vraiment ce dont on parle. C'est des acheteurs qui travaillent avec leur courtier et un portail client. Donc, vous me demandez s'il y a les coordonnées des visiteurs pour qu'ils soient contactés. Donc, ça se trouve. Donc, ça serait une question plutôt pour les compteurs Centris. Donc, dans les compteurs Centris, ici, c'est vraiment une mesure de l'activité générale sur le web. Donc, à moins que le client ait cliqué sur fiche détaillée puis que vous ayez reçu un courriel vous disant bonjour, j'aimerais avoir plus d'informations sur la propriété ou j'aimerais avoir une visite, j'aimerais avoir la fiche détaillée, tout ça. Ou là où vous avez le courriel des gens. Non, vous n'auriez pas les coordonnées des 266 personnes qui regardent votre annonce sur centris.ca. OK? Donc, je regarde les questions. Donc, maintenant, on me demande
Donc, on me demande comment rapporter une propriété mise par erreur dans la poubelle dans le portail d'un client. Donc, si le client l'a mis par erreur dans la poubelle, vous pouvez l'assister et simplement ouvrir le portail client. Lui, il vient cliquer sur le cœur, puis au lieu de l'avoir mis dans l'inscription, il le remettrait dans ses favoris. Donc, ce serait la façon là, de fonctionner. OK, donc je peux changer ici le statut. Le client peut toujours venir. Voyez-vous, là, je l'ai retiré de rejeter l'inscription. Le client peut le retirer des rejets. OK? Donc, juste, je vous demanderais de conserver les questions là, sur les compteurs et les statistiques qu'on regarde aujourd'hui. On a quand même pas mal de matière à voir aujourd'hui. Donc, si vous avez plutôt des questions d'ordre général sur les outils, ce serait préférable, là, après la formation, de contacter Centris. Ils pourront vous assister là, avec plaisir. Donc, on me demande ici, le compteur Matrix, c'est des courriels automatisés selon les critères des acheteurs. Le courtier ne l'envoie pas car ça se fait automatiquement. Donc, ça pourrait être ça, oui, mais ça pourrait être aussi un courriel automatique avec la fonction concierge. Donc, c'est pas nécessairement envoyé à l'aveuglette. Normalement, ici, on a des courriels automatiques. On a dans le courriel automatique la fonction concierge qui est activée. Donc, avant d'envoyer chaque propriété, le courtier ici doit vérifier les propriétés. Donc, on a ici la section concierge et j'ai un client ici, je dois regarder le listing, puis ensuite, je l'envoie. Donc, si je décide, moi, ici, que ce condo-là à Griffintown, c'est bien, j'approuve et j'envoie. Donc, ça, je l'ai envoyé. Ça va être, ce que je viens de faire, cette action-là, ça va être le portail client. Donc, moi, j'ai regardé le listing, je l'ai approuvé, je l'ai envoyé dans le portail client de ce client-là ici, qui s'appelle le nouveau client. OK? Donc, c'est ce qu'on est en train de compter. Moi, je travaille avec cet acheteur-là ici. Je lui ai fait une recherche. J'approuve ou je rejette les propriétés. Je pourrais dire, mais celle-là, je la rejette ici. Voyez-vous? L'action ici que je viens de faire de rejeter, c'est ce qui est comptabilisé ici. Et après, en fait, c'est la différence entre les consultations courtiers là, et le nombre d'envois au portail client. Le client, après, dans son portail, décide, lui, de son côté, si ce que vous lui envoyez, il aime, il considère ou il rejette à la poubelle. OK? Vérénice, je vais vous demander de contacter Centris pour cette question-là. C'est d'ordre général, là, je vais concentrer ici sur les statistiques. On me demande ici, j'ai Kathleen, uniquement faisable par client. Il faudrait préciser votre question, là, je ne suis pas certaine de comprendre votre question. Juste me revenir rapidement parce que je vais passer à autre chose. OK, on s'est répondu. Parfait. Donc, ça, c'est pour les compteurs. Juste faire la différence entre les deux. Vous allez voir là au bas de vos listings. Donc, ici, ça, c'est le listing qui ne m'appartient pas. Donc, je n'ai pas les compteurs, mais si c'est votre listing, ça va se trouver ici. OK? Maintenant, il y a une autre source de statistiques qui est à votre disposition. Puis, on va l'utiliser de deux façons différentes. Donc, à partir de votre tableau de bord, vous avez probablement dans vos favoris Statistiques Centris. Si vous ne l'avez pas dans vos favoris, vous pouvez aller dans Outils et le trouver à cet endroit-là. Donc, ici, Statistiques Centris, là, pour moi, c'est à droite, ici, là, plus vers le haut, et j'accède à l'outil. Ce que Statistiques Centris ici est, en fait, c'est un gros rapport
de toutes les transactions dans la province. OK? Donc, vous allez voir, là, c'est un 1000 et quelques 1700 pages. Donc, c'est très volumineux. Et quand vous recherchez dans le rapport, ça prend un petit peu de temps. Là, je vous recommande de chercher peut-être par secteur. Ça prend un petit peu de temps à trouver, à charger. C'est normal étant donné la grosseur du rapport. Mais ce qu'on a ici, en fait, c'est les données transactionnelles. Donc, c'est toutes les transactions qui ont été faites, elles sont toutes dans le rapport ici. Et c'est comptabilisé ici dans différentes colonnes. Donc, on a j'ai choisi Montréal, le Sud-Ouest, parce que j'ai pas mal de résultats dans ce secteur-là. On a les catégories unifamiliales et les sous-catégories pour chaque type de propriété, copropriété, revenu, ferme, terre, commerciale. OK? Et là, on a le nombre d'inscriptions, le nombre de ventes, le délai de vente et le prix de vente. Et ici, on a comparé juillet 2023 à juillet 2022. Donc ici, on peut voir qu'on a le nombre de nouvelles inscriptions dans le mois de juillet, c'est 9. Comparé à l'année passée, au même mois, on en avait 10. Le nombre d'en vigueur, 32, 34. Les ventes, donc des vendus, on en a 9. L'année passée, on en a eu 4. Le volume. Maintenant, les délais. Donc, on était à 61 jours. L'année passée, on était au même mois, on était à 14 jours. Et le prix de vente ici, donc, on recommande toujours de prendre la donnée médiane et non la moyenne. La médiane élimine les extrêmes et vous donne une donnée beaucoup plus représentative du marché. OK? Donc, je vais toujours me référer à la médiane. Donc, si on a 795 000 et le prix de vente versus le prix d'inscription, c'est 99 %. Donc, c'est pas mal. Les gens se font négocier 1 % sur le prix demandé. Versus l'évaluation, bon, c'est pas quelque chose qu'on devrait regarder normalement, là, mais ça se vend à 111 % de l'évaluation municipale. OK? Et comparativement à l'année passée, donc on a ici à 162 % d'évaluation. C'était également 99 % du prix demandé. Et le prix médian était de 830. OK? Pour ce rapport-là, on peut également regarder, bon, j'ai sélectionné juillet mensuel. On peut faire juillet annuel. Je vais retourner au même secteur. Et là, on compare janvier à juillet 2023 à janvier à juillet 2022. OK? Donc là, vous avez plus d'informations et vous pouvez peut-être en tirer conclusion, là, faire extrapoler un petit peu plus parce qu'il y a plus de données ici. OK? Donc, je vais regarder ici, vous avez des questions. Donc, on me demande de remontrer comment y accéder. Donc, simplement, à partir de votre tableau de bord, dans votre espace centris, soit il est déjà dans vos favoris, soit il est dans vos outils. Vous pouvez défiler pour le trouver ici, statistiques centris, ou sinon rechercher statistiques centris et vous cliquez ici, accéder à l'outil. OK? On a une seule option ici par municipalité, arrondissement, genre de propriété. Puis après, on a deux options. Là, on a mensuel ou annuel. Puis on défile là, dans les dates. Bon, ça va jusqu'à 2012. OK? Maintenant, j'ai une autre question. Donc, on me demande, est-ce que ça inclut les transactions hors matrix? Non. Donc, c'est uniquement, c'est les données transactionnelles matrix. Donc, ça ne comptera pas du proprio et à vendre par le propriétaire et tout ça. OK? Mais on s'entend que la majorité des transactions sont faites par des courtiers, passent par matrix. Donc, c'est un bon portrait du marché.
On me demande comment êtes-vous arrivé à Sud-Ouest. J'ai triché. J'ai fait CTRL F ici, puis j'ai cherché Sud-Ouest. Sinon, si on fait dans le rapport, je vais mettre ici page peut-être 10. Dans le rapport, vous avez l'option de sélectionner le secteur. Je vous recommande, en fait, non, il ne l'a plus maintenant. Je vous recommande, voyez-vous ici. Donc, vous pouvez sélectionner Montréal ici, puis aller à Montréal. Là, je tombe sur Onsic, qui est le premier quartier avec le A. Puis comme ça, ici, vous pourriez défiler à le sud-ouest. Mais j'ai triché, là, puis je vous le recommande, c'est juste faire CTRL F pour arriver à votre quartier, Rosemont, Sherbrooke et tout. OK, ça va aller plus vite. On me demande maintenant en vigueur, c'est en vigueur encore aujourd'hui ou en vigueur durant cette période? Durant la période qu'on regarde ici, qu'on affiche à l'écran. Donc, quand on a ici 83 en vigueur, c'est qu'il y avait 83 listings en vigueur janvier à juillet 2023. On me demande maintenant si je veux calculer une propriété qui a été vendue en mars 2021 et comparée avec juillet 2023. Vous pouvez calculer le ratio pour chaque année. Je vais vous référer ici à statistiques ou guide. On vous indique ici comment calculer les ratios et vous allez pouvoir prendre les données pour les 3 années. Par contre, très bientôt, là, je vais vous amener aux statistiques centristes. Donc là, j'affiche le guide du statistique, mais vous allez pouvoir extrapoler les données, les informations que vous recherchez, là, comme vous me demandez en ce moment, beaucoup plus facilement qu'avec le gros rapport que je suis en train de vous montrer. OK, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Est-ce que les vigueurs incluent les locations? C'est une très bonne question. Ça devrait, oui. Je ne me suis jamais penchée sur la question. Ça devrait normalement. Peut-être vérifier auprès de Centris, mais ça devrait, parce qu'en vigueur, c'est en vigueur. Ça devrait, je ne verrais pas pourquoi ça les exclurait. Donc ça se joue ça pèse dans la balance, ça c'est certain. Donc, Sylvain, vous me demandez quand vous allez sur les statistiques, vous inscrivez le nom de la ville. Si ça ne vous amène pas à la ville, vérifiez l'orthographe ou vérifiez que c'est vraiment un secteur qui est utilisé, là, délimité dans Matrix. Donc, ici, dans Rosemont, par exemple, on a Cité Jardin, Petite Patrie, Nouveau-Rosemont, Petite-Italie, tout ça. Donc, assurez-vous que le secteur que vous recherchez est vraiment catégorisé sous le nom que vous recherchez. Sinon, utilisez simplement le menu ici à gauche là, pour vous retrouver au lieu de faire CTRL ou commande F. OK? Donc, je ne m'éterniserai pas sur le rapport ici parce que, comme vous l'avez constaté, c'est costaud, c'est pas facile à lire. Et on a un outil qui est beaucoup plus intéressant pour illustrer les statistiques. OK? Et c'est l'outil statistique. Donc, si on y accède, bien évidemment, là, je vous invite à consulter le guide avant d'utiliser l'outil statistique. Le guide qui est ici, donc, pour calculer des taux de variation. Et là, on a une petite mise en garde sur la saisonnalité.
qu'on vous recommande là, vraiment de faire attention, en fait, parce que si vous voulez comparer le mois de juillet au mois de mars, c'est pas du tout la même chose pour plusieurs raisons. C'est une forte saison immobilière au Québec pour les déménagements du 1er juillet. En été, on a les vacances, la construction. Il y a toutes sortes de raisons. Donc, on veut toujours comparer le mois de juillet 2022 à 2023 et non pas le mois de mars avec le mois de juillet. Faites attention également pour que vous ayez assez de résultats, donc moins de 30 résultats, c'est difficile de tirer des conclusions ou d'émettre des généralités. Ensuite, on a des définitions ici pour les termes. Donc, qu'est-ce qu'une nombre de ventes, délai de vente et le prix médian, là, comme je vous mentionnais, vous voulez toujours favoriser le prix médian puisqu'il élimine les extrêmes. Là. Si vous avez une propriété qui se vend 1 million et une autre à 200 000 dans un secteur où typiquement les propriétés du même genre, typiquement les propriétés se vendent 500 000, mais la médiane va éliminer les deux extrêmes là, et vous donner un montant qui est beaucoup plus représentatif de votre marché. OK? Donc, prenez le temps de lire le petit guide, c'est seulement 2 pages. Et après, vous allez être prêt à utiliser les statistiques. Donc, les statistiques dans Matrix ici sont basées sur le rapport et on peut illustrer, donc ici, ce qu'on appelle des pré-réglages. Il y en a qui sont ici, qui sont mis par raccourci. Mais si on va, c'est comme la page d'accueil ici. Donc, on a 3 onglets à gauche, 3 onglets à droite. Je vais tout de suite aller dans le personnalisé. Et vous allez voir, les statistiques qu'on peut illustrer sont celles-ci. Il n'y en a pas d'autres, c'est seulement celles-ci, mais il y a tout ce dont vous avez besoin dans la liste ici. Donc, je vais en faire un facile, en exemple au départ. On va y aller avec prix de vente. Et la période, je vais faire cumul annuel. Et je vais regrouper par année primaire. OK? Ensuite, qu'est-ce que je veux analyser ici? Alors, on va regarder les unifamiliales, on va regarder en estrie. Et à ce moment-là, j'ai sélectionné assez de critères. Je peux maintenant générer. Donc, je vais générer. Voyez-vous, j'ai regroupé par année primaire, j'ai une allumette. Donc, ça ne fait aucun sens. Il faut regrouper par mois, étant donné que je regarde seulement une année. Donc, maintenant, j'ai l'évolution des unifamiliales en estrie. J'ai mis très peu de critères. Je peux retourner dans ma recherche, maintenant dire 3 chambres à coucher. OK? Je peux préciser la ville également. Et cliquer sur Générer. Et voyez-vous, ici, j'ai été un peu strict dans mon secteur, donc j'ai seulement 72 inscriptions, donc j'ai une notice ici qui m'indique que j'ai peu de résultats. OK? Donc maintenant, je vais aller dans les paramètres de style et je peux afficher les valeurs et cliquer sur Générer. Maintenant, je peux lire mon graphique de manière beaucoup plus facilement. Au lieu de suivre les lignes, j'ai les chiffres exacts. OK? Et il y a d'autres ici options. Donc, vous pouvez changer les couleurs, les styles de remplissage. Vous pouvez regarder en 3D. Et si on va dans paramètres avancés, je peux ajouter une deuxième statistique. Donc, souvent, on regarde le prix et le délai de vente médian. Le délai de vente médian, je vais vous le mettre en ligne et on va cliquer sur Générer. Donc, vous remarquez, à chaque fois que je change quelque chose, soit dans l'onglet de gauche ou dans la recherche, pour que le changement s'applique, je dois recliquer sur Générer. Maintenant, ma ligne, elle est cachée derrière mon histogramme vert là, pour les prix de vente. Donc, pour mieux lire, je vais faire retour au début, je clique sur Générer et maintenant, j'ai une ligne ici.
Donc, ça, c'est un parfait exemple de graphique à utiliser avec des clients qui sont réticents à afficher un prix plus compétitif ou plus bas, entre guillemets, parce qu'on peut voir ici ce qui se vend rapidement va se vendre plus cher. Donc, on attire plus de gens parce que notre prix est plus compétitif au départ. Donc, ça peut être le type de graphique à utiliser là, pour une situation, une discussion de cette sorte-là que vous voulez avoir avec un client. OK? Donc, je vais regarder vos questions ici. On pourra faire un autre exemple. Donc, on me demande ici comment accéder au guide. Donc, statistiques en haut ici. Au lieu de cliquer tout de suite sur statistiques pour accéder à l'outil, vous cliquez sur consulter le guide. Maintenant, on me demande que veut dire année primaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par année primaire? Je ne sais pas où vous avez vu ça. Mario, peut-être me préciser. On me demande de répéter, là, je ne sais pas quoi exactement. Soyez précis dans vos questions, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de vous répondre, mais je dois vous comprendre également. Et on me demande en 3D, ça fait quoi comme de mettre en 3D? Donc, je vais vous faire ici prix de vente médian. Si on va dans personnaliser, paramètres de style, vous me demandez qu'est-ce que ça fait. Moi, je vous invite à simplement essayer. Donc, vous n'allez rien briser dans Matrix où il n'y a rien qui est permanent et réversible. Essayez les différentes fonctions. C'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, ici, j'ai cliqué sur 3D. Vous voyez, vous avez le graphique qui s'affiche maintenant en 3D. Parfois, ça communique mieux l'information. Vous pouvez l'essayer. D'autres fois, c'est mieux de l'avoir en 2D. Donc, vraiment, à vous, là, essai-erreur. Vous pouvez voir, est-ce que ça fait très congestionné? Est-ce que c'est préférable de l'avoir en 2D? OK? On me dit, dans ma recherche, j'ai cliqué sur année primaire. Ah, d'accord. Ici, pardon. Donc, c'est simplement, comme vous voyez ici, mon graphique, il est par défaut, quand on prend les petits raccourcis qui sont ici, j'ai généré prix de vente médian vite pour, bon, là, je peux vous faire unifamilial. Je vais faire Montréal comme ça ici. Ça me met les 5 années primaires qu'on appelle par défaut. Si je vais dans personnaliser et au lieu d'avoir les 5 dernières années, je fais cumul annuel et que je reste par année, en fait. Vous pouvez oublier le terme primaire, là, c'est pas. Je vais avoir un allumette. Si je veux voir le cumul annuel, je vais vouloir mettre par mois. Donc, c'est dans les options regrouper par. Vous pouvez également regrouper par prix de vente. Donc, si on regroupe par prix de vente, là, par contre, ça va. J'ai les prix de vente sur les deux côtés. Donc, mon graphique, il vient pas nécessairement là, communiquer l'information qu'on recherche. Vraiment, là, pour cet exemple-ci, on veut l'illustrer par prix de mois, par mois, pardon. Mais c'est année primaire, là, pour répondre à votre question. Année primaire, mois, prix de vente, prix demandé, c'est la façon dont on peut regrouper nos statistiques. Donc, si on regarde délai de vente médian et on met une deuxième statistique, prix de vente médian ici.
On peut les avoir là, côte à côte en histogramme comme ça, ou on pourrait décider de le mettre en ligne. Si je laisse en histogramme, puis je fais prix de vente, ça ne fonctionne pas exactement. Là, ça devient très difficile à lire. Donc, simplement s'assurer de l'illustrer de la bonne façon là, en fonction de ce que de la statistique que vous essayez d'illustrer. On me demande si on peut mettre 3 statistiques. C'est seulement 2 statistiques. Donc, on a la statistique ici, la première et la secondaire. On ne peut pas, non, malheureusement, en mettre une 3e. OK? Donc, une fois qu'on a notre graphique ici, on peut l'imprimer. Si on veut l'imprimer, on pourrait afficher les données tabulaires. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter les colonnes et les ranger, puis de rendre le graphique visuellement intéressant. Donc, normalement, on va les masquer. On peut, mais libre à vous, on peut l'imprimer carrément et on peut le sauvegarder. Donc, si vous voulez le sauvegarder, puis ensuite, possiblement l'ajouter dans votre analyse comparative de marché, votre rapport que vous allez faire, ou un autre type de rapport, ou peut-être des publicités que vous allez faire et tout ça, organisez-vous pour que vos marges soient bonnes. Comme au départ, elle était un petit peu trop large ici. Comme ça, votre graphique va être bien centré. Si vous vous mettez dans votre analyse comparative de marché, vous allez avoir là, les en-têtes qui vont s'afficher par-dessus votre graphique. Et donc, soit imprimé ou vous sauvegardez là, en PDF et vous pouvez sauvegarder sur votre disque dur. OK? Autrement, vous pouvez l'envoyer par courriel à votre client. Donc, depuis Matrix, vous l'envoyez à votre client, il va le recevoir dans son portail client. Ça va être dans ses messages ça va avoir le titre graphique. OK? Sinon, vous pouvez simplement l'enregistrer et vous l'enregistrez ici pour, donc là, j'ai mis Unifamilial Montréal. Donc, je peux faire et vous enregistrez avec le pré-réglage, la recherche associée au pré-réglage et vous pouvez l'afficher dans les liens statistiques de la page d'accueil. Donc, j'enregistre et voyez-vous maintenant, prix de vente médian uni MTL est là. Et si je vais sur mon tableau de bord, vous avez maintenant prix de vente médian uni MTL. Donc, si vous rencontrez quelqu'un dans l'ascenseur et vous voulez lui montrer rapidement que les prix de vente sont plutôt bons en ce moment, les délais sont pas si mal, vous pouvez rapidement sur votre cellulaire ouvrir le graphique et lui montrer ici, puis faire votre elevator pitch, entre guillemets, comme on dit. Donc, ce graphique ici sera toujours à jour parce que si vous voulez le réutiliser puis le réouvrir là, dans un mois et tout ça, parce que c'est cumul annuel. C'est certain que dans les périodes ici, on a tous les raccourcis ici qui sont disponibles, mais il y a également personnalisé. Donc, dans le personnalisé, vous pourriez peut-être vouloir illustrer un certain événement. Et à ce moment-là, si vous générez ce graphique, vous allez avoir une période précise qui est illustrée. Donc, si vous venez réutiliser ce graphique-là, vous le sauvegardez, vous allez toujours illustrer les données pour cette période-là. OK? Donc, comprenez que c'est le cumul annuel qui va toujours être à jour. Sachez que dans les raccourcis ici, donc vous pouvez mettre également là, toutes les... vous pouvez mettre les périodes ici jusqu'à 2014, peu importe la période qui vous intéresse, c'est possible pour vous d'illustrer les données pour cette période-là. OK? Vous pouvez également, vous avez des raccourcis pour les 12 mois passés, l'année précédente, raccourcis pour les 5 années individuellement, ou les compilations des 5 dernières années ou des 10 dernières années. OK?
Oui, ça c'est très chargé. On va mettre ça par année primaire. Et voyez-vous là, c'est maintenant lisible. OK? Maintenant, pour les statistiques qui sont disponibles, d'autres qui sont très intéressantes, le prix de vente versus le prix demandé ou le prix de vente versus le prix original. Donc, le prix original, c'est le prix qu'on a affiché. Le prix demandé, en fait, lisez-le comme étant le dernier prix demandé. Donc, on parle après une baisse de prix. Donc, je vais modifier mon exemple ici. Je vais faire cumul annuel. Pour le prix de vente versus le prix demandé. Et je vais également mettre le prix de vente versus le prix original. Et je vais ici l'afficher par mois. Donc, voyez-vous ici, on a versus le prix original, on a vendu à 99, 98, 95%. Et quand on a fait une baisse de prix, bien, on était à 99 ici, mais on a eu moins de négociations ici après une baisse de prix que les propriétés qui ont gardé le même prix et qui n'ont pas fait de baisse de prix. Donc, ça peut rassurer, utiliser ce graphique-là pour rassurer des gens, écoutez, on va baisser le prix parce qu'on n'a pas assez d'activité, puis que vos clients, ils ont peur de se faire négocier encore là, un bon montant. Vous pouvez leur montrer ces données-là et les rassurer que lorsqu'il y a une baisse de prix, normalement, il y a moins de négociations qui se fait sur le prix affiché, le nouveau prix affiché, dernier prix affiché. OK? Donc, on me demande, est-ce qu'il est possible de sélectionner une carte au lieu de prendre des secteurs prédéterminés? Tout à fait. Donc, dans la recherche ici, vous avez, bon, j'ai sélectionné Montréal et on peut sélectionner un secteur, mais vous avez, comme dans votre recherche, l'option carte. Donc, vous pouvez cliquer sur carte et vous pourriez faire tracer un polygone, par exemple, et faire le secteur ici et sélectionner les statistiques pour le secteur sélectionné. OK? C'est très sommaire le gabarit de recherche qu'on a ici. Donc, on peut inscrire ici l'emplacement. On peut regarder seulement les prix demandés, les prix loués, reprises, bon, les zonages, genre de propriété, chambre à coucher, salle de bain. Mais si vous avez besoin d'autres critères, comme les stationnements, par exemple, qui ne sont pas ici, vous pouvez rajouter des champs additionnels. Donc, dans le champ additionnel, vous cliquez sur « Ajouter et retirer » et vous pouvez, comme ici, j'ai mis « Stationnement ». Donc, vous pouvez défiler à « Stationnement » ou le chercher par « Stationnement », cliquez sur « Ajouter ». Il va aller du côté droit. Vous cliquez sur « Précédent ». Et vous avez l'option ici de sélectionner garage, si vous voulez seulement regarder les garages, ou si vous en sélectionnez deux, à ce moment-là, ça va être un garage ou une allée. OK? Donc, je vais aller avec garage. On est dans unifamilial à Montréal, la carte que j'ai sélectionnée, ça va fonctionner. Mais évidemment, là, j'ai beaucoup moins de résultats parce que ma carte, elle est très petite. Mais parfois, c'est le cas. Hein? Il n'y a pas beaucoup de comparables. On a des propriétés, des fois, qui sont plus uniques ou qui se revendent moins souvent. Donc, c'est tout à fait là, possible qu'on ait ce type de recherche. Donc, n'hésitez pas là, si vous avez besoin d'ajouter d'autres champs. Donc, ici, on a la superficie habitable. On pourrait également ajouter, là, si on regardait
des condos, on pourrait regarder à quel étage se situe le condo. Et à ce moment-là, indiquer qu'on veut regarder tout ce qui est dans les étages supérieurs. OK? Donc, voilà. Donc, essayez. Vous avez toutes ces statistiques-là ici que vous pouvez utiliser. Et ensuite, vous pouvez là modifier le style et l'apparence de vos graphiques pour les communiquer ensuite à vos clients pour véhiculer l'information de la manière la plus facile. Donc maintenant, j'ai un dernier outil à vous montrer qui s'appelle les communautés. Donc les communautés, vous l'avez en fait, vous y avez accès depuis votre matrix. Quand vous êtes sur un listing, vous passez votre curseur en haut à droite sur les icônes et vous avez ici l'icône communauté. Si on clique sur communauté, on va arriver maintenant sur le site public de Centris qui va nous donner l'information, profil de population et statistiques, ici localisation sur les environs de cette propriété. Donc, si on a profil de la population, donc moyenne d'âge, revenu, profil des ménages, occupation, type de famille et les langues parlées. OK? Donc, ça peut être utile pour des acheteurs qui arrivent dans la ville où vous travaillez, qui arrivent au pays, qui ne sont pas certains de l'endroit qui pourrait leur convenir. Peut-être leur donner des pistes, puis leur dire d'aller voir ces choses-là parce que oui, vous y avez accès depuis Matrix, mais c'est également disponible à partir du site public, comme j'ai mentionné. Donc, on peut aller ici dans les favoris. Vous pouvez peut-être avoir votre outil communauté qui est là. Sinon, il va être ici. Voyez-vous ici. Mais voyez-vous, je suis sur le site public de Centris. Je ne suis pas connectée en ce moment. Là, je suis comme si j'étais une personne du public. Et donc, là, on a la page qui ouvre sur la province du Québec en entier. La personne peut choisir, bon, je veux aller à Montréal peut-être. J'ai entendu parler de cette municipalité-là. Comment ça se passe dans cette municipalité-là? C'est quoi les statistiques immobilières et tout. OK? Pour partager ces informations-là, donc, vous pourriez copier ici le lien, bon courriel partagé sur les réseaux sociaux. Vous pourriez faire des captures d'écran ou simplement là, envoyer le lien à vos clients. OK? Donc, ça complète ce que je devais vous montrer aujourd'hui pour les outils statistiques qui sont à votre disposition. Donc, pour faire un petit rappel, on a regardé aujourd'hui 2 types de compteurs. Donc, on a regardé les compteurs centris.ca, l'activité générale de votre annonce sur Internet. Ensuite, on a regardé les compteurs Matrix, donc votre clientèle cible, les gens qui travaillent avec des courtiers et l'activité dans leur portail client sur votre listing. Les statistiques Centris, donc le gros rapport volumineux de quelques milliers de pages. On vient de voir les communautés et l'outil statistique Matrix là, pour générer des graphiques colorés, détaillés avec les pré-réglages là, qui sont à votre disposition. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre ou si vous voulez que je répète certaines choses. Autrement, je vous remercie d'avoir assisté à la formation aujourd'hui et au plaisir de se revoir dans une future formation.